Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est la première fois que je fais une vidéo en français que je vais publier sur le net. Donc, je crois que j'ai un peu les nerfs. Je n'ai pas l'habitude de faire vraiment les choses en français. C'est bien vrai que je suis francophone, mais je m'excuse en avance si mon français n'est pas vraiment à l'idéal. Je lance une chaîne YouTube récemment, mais c'est en anglais. Et je cherche pas promouvoir, mais je suis en mission. Si la plupart de vous, je ne sais pas si vous comprenez anglais, mais sur mes dernières deux vidéos que j'ai fait, que j'ai mis récemment sur YouTube, j'explique comment j'ai changé ma vie, j'ai donné ma vie au Christ. Et ma vie a été peut dire un détour de la personne que j'étais avant et de ce que je suis en train de devenir en ce moment. Donc, si vous n'avez pas encore abonné sur la chaîne, abonnez-vous. Le Seigneur m'a fait comprendre récemment, il veut que je fasse ici des vidéos en français. Non, ça m'étonnait. Français, mais c'est pas que j'ai honte de faire les choses en français, mais j'ai toujours eu une culture anglaise. Et c'est bien vrai que je suis francophone, mais j'ai toujours eu une culture anglaise depuis au bas âge. Je parle anglais. La plupart, 95% de mon temps, je suis vraiment dans une culture anglaise. Donc, mon français me laisse souvent à la gare. Mais, le Seigneur m'a en train de me tracer un nouveau chemin. Et ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est une partie de ma mission, ce que je dois faire. Chercher seulement à ouvrir des yeux des personnes, la plupart des jeunes personnes, des gens qui peuvent se voir en moi ou je me vois en eux. Une façon de dire qu'il y a beaucoup de personnes, on va dire qu'on peut bien dire on se correspond. Une façon de dire qu'on est un peu de même. Et s'ils voient vraiment quelqu'un comme moi qui parle du Seigneur, qui est étrange, tu ne vas pas voir la plupart des personnes, mais le Seigneur est merveilleux. Donc, avant qu'on commence, j'aimerais vraiment qu'on fasse une petite prière. Vous savez, le monde où on vit, le Seigneur m'a ouvert, c'est bien vrai qu'il y a des choses que je ne peux pas encore parler trop avec vous. La plupart des personnes qui ne sont pas conscientes de ces choses-là. Mais on vit dans un monde, on est en guerre. Quand je parle de la guerre, je parle d'une guerre spirituelle. Si vous êtes, vous avez lu la Bible, vous comprenez le livre de Paul. Bon, il avait dit Paul. Je parle de l'apôtre Paul. Il a écrit plusieurs livres. Et Corinthiens, Éphésiens, il y a plusieurs livres. D'où il parle d'une guerre qu'on est. C'est une guerre spirituelle. La plupart des personnes n'ont aucune idée. Mais laissons ce sujet-là pour une autre vidéo. Donc, prends seulement 30 secondes de notre temps, on va prier. Éternel, Père Tout-Puissant, bénis tous ceux qui voient cette vidéo, et j'invoque la puissance de notre Seigneur, le Sauveur, la lumière de ce monde, Jésus-Christ, qui nous guide, qui nous donne la santé et nous donne du discernement, parce qu'on en a besoin ce dernier temps-ci. On vit dans un monde vraiment qu'on se dit tout ok, mais c'est un monde vraiment en envers. On demande du discernement, on demande que le Saint-Esprit nous guide. On demande vraiment de nous ouvrir les yeux et nous faire comprendre ce qu'on doit comprendre. Que ton message peut nous arriver, nous toucher nos cœurs. Pour ceux qui sont vraiment éloignés de toi, on demande que tu nous ramènes vers toi, Père Tout-Puissant. Avant qu'on commence cette vidéo, j'aimerais vraiment prier pour tous ces gens-là et que tu peux leur donner ta grâce et qu'il y ait encore l'espoir. Que la lumière de Jésus peut les arriver. Au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Parfait. Ça, c'est une petite prière. Donc, je n'ai même pas encore enchaîné avec les prières pour la guerre spirituelle. Je vous dis, on va laisser les vidéos là pour une autre fois parce que c'est comme ça que
je me suis donné à fond à Jésus. Non, c'est un sujet vraiment, c'est pas sensible, mais c'est un truc qui m'a vraiment, qui m'a marqué la guerre spirituelle. Bon, bref, la vidéo aussi, c'est un peu qu'on parle. Je vous ai dit que je suis en mission. Le Seigneur m'a donné un devoir. C'est bien vrai que nous tous, on est sur terre. Nous tous, on a une mission. Le Père Tout-Puissant nous connaissait avant qu'on était dans le ventre de notre mère, de nos mamans. Nous tous, on a été donnés des petites missions. On peut dire, nos missions, ça varie, c'est différent. Ma mission peut-être est plus petite que la sienne, mais connaissez bien que chaque mission est différente, mais ça nous amène à une même direction. Non, à la fin, c'est pour la même chose. Cette chose-là, c'est de sauver beaucoup d'âmes. C'est bien vrai que il y a un monde, il y a la lumière, il y a les ténèbres. Et beaucoup de personnes qui vont voir ça vont peut-être se dire que tu parles de quoi. Peut-être vous n'allez même pas me donner le temps de chercher à m'expliquer, mais c'est la réalité. On vit dans un monde que ça en envers et le monde ici a déjà un chef. Il y a déjà un Dieu dans ce monde. Bon, quand je dis Dieu, je parle du chef de ce monde. Je ne parle pas que c'est lui le Père Tout-Puissant. Il se croit pour un Dieu, mais il y a déjà quelqu'un ici là, que le monde s'il appartient. Et je ne fais pas des vidéos pour que vous me croyez. Je cherche seulement à s'aimer des grains dans votre tête que après avoir fini, le but de finir de voir mes vidéos, c'est que vous cherchez d'autres personnes. Vous partez faire vous-même vos recherches. Si vous voulez, abonnez-vous sur ma chaîne. Je suis en mission. Je ne forcerai personne de s'abonner sur moi, mais connaissez bien que mes vidéos, ce seront sur le sujet de Dieu et parler de ce monde et nous faire et chercher à vous ouvrir les yeux, vous faire comprendre dans quel monde on vit. Jésus m'a sauvé. Je vivais une façon qui était... Je me disais que tout était bien. Je me disais que j'avais ma vie en main. Je connaissais ce qu'il faisait. Je connaissais ce qu'il veut dans la vie. Donc, c'est ce qui est bien pour une jeune personne. Mais le monde, si nous apprend vraiment à se dépendre, on se dépend sur nous-mêmes. On a besoin de personne. On s'est dit qu'on a notre destin en main. C'est bien vrai, mais c'est faux. Parce que vous devez comprendre que le monde ici, comme je dis, il y a deux côtés. Il y a la lumière, qui est Jésus-Christ. Il y a les ténèbres, qui est le diable. Et ces deux mondes-là existent. Et le diable, son but, c'est de faire que absolument personne ne sache qu'il est vivant. Personne ne sache qu'il est réel, même pas vivant. Il est réel. Personne. Et pour tous ceux qui savent qu'il est réel, la plupart de sont des chrétiens, des bons chrétiens. Je ne parle pas des chrétiens de n'importe, je parle des bons chrétiens. Ceux qui suivent vraiment la parole de Dieu à la lettre. Tu vas le voir, il les attaque à plusieurs genres de formes. Et je peux mettre ma main en l'air. Depuis que le Seigneur m'a ouvert les yeux, je vois des choses, dans la société. Je voyais déjà des choses, le comportement de beaucoup de choses. Mais du moment que tu te donnes à Jésus-Christ, tu as choisi ton camp. Et le diable, il n'aime pas ça. Il commence à t'attaquer. Il peut t'attaquer avec tes moyens, tes problèmes financiers. Si tu es en couple, si tu es marié, ton foyer. Plusieurs choses. Tes amis. Plusieurs choses. Tu vas voir comment tu te sépares de beaucoup de choses. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. Si on porte notre croix pour le suivre, on doit se détacher du monde. On ne doit pas faire ce que le monde doit faire. C'est plutôt nous qui doit faire ce que le monde n'aime pas faire. Et tous ceux qui vont te suivre, ce sont des personnes qui doivent te suivre. Mais on vit dans un monde que la plupart des personnes cherchent la validation. Donc, ils cherchent qu'on les valide. Ils cherchent que beaucoup de personnes les donnent, je ne sais pas, un genre de fausse, je ne sais pas, le mot m'échappe, fausse amour, c'est le mot que je peux bien mettre, qui me vient en tête en ce moment. Donc, je me prends comme témoignage, je vivais une façon que
j'avais un bon travail, je touchais pas mal, un bon salaire par mois. Je suis jeune, il me dit que je pouvais avoir ce que je voulais en termes des filles, en termes, si je suis intéressé à quelque chose, je me mets à fond. C'est bien évidemment que je peux l'avoir, j'avais ça en tête. Mais vous voyez, il y a un truc que, je me rappelle, il y a une fille qui a donné une explication de la façon que le Seigneur nous a créés. Nous, on est les êtres humains. Le Père Tout-Puissant, il a créé l'être humain à son image, c'est bien vrai. Mais il y a un truc qu'il a fait ici, là-dedans, dans notre cœur. Il y a un trou qu'il n'a pas fermé, il a laissé ouvert. Il a fait ça par exprès parce que le temps doit arriver, donc on doit le chercher. Et c'est seulement le Seigneur qui pourra remplir le trou là. Et moi, la façon que je vivais, je me disais que j'avais ressenti ça. C'était un genre de sentiment que c'est difficile à expliquer ça à quelqu'un parce qu'on va te dire des choses que c'est le stress ou on va te dire n'importe quoi. Pourtant, moi, je connais exactement ce que je ressens. Je ne sais pas si, je suis sûr qu'il y a personne qui pourra comprendre ce que je cherche à dire, mais il y a un trou en nous tous qui est vraiment profond. Qu'on se dit qu'on peut remplir ce trou-là avec beaucoup de choses, des matériaux de ce monde. Beaucoup de personnes vont mettre de l'argent, ils vont gagner, ils se disent que c'est ça qui va les rendre heureux pour le reste de leur vie. D'autres personnes vont poursuivre des choses inutiles, des femmes ou des hommes, des voitures, des choses inutiles. Avoir beaucoup d'amis, un cercle d'amis qui ne sert à rien, des richesses sur terre. Je me voyais tomber dans un trou que j'étais trop. Mon attention était que je devais vraiment travailler et poursuivre de l'argent pour arriver au but que je dois arriver parce qu'en avoir beaucoup d'argent, tu as du pouvoir, tu peux faire beaucoup de choses. En me disant à la tête que je ne vais pas tomber dans le trou là, que l'argent amène beaucoup de personnes, qui changent des personnes. Et en connaissant la tête que l'argent, c'est le diable en personne. L'argent détourne beaucoup de personnes qui ont commencé bien un peu après. Ça les change. Et vous voyez, je me disais que non, je ne pourrais jamais laisser ça m'arriver. Mais je suis tombé dans un trou trop profond que je ne voyais même pas mes alentours. Je me disais que j'étais toujours en contrôle. Mais je n'étais jamais content. J'avais un peu d'argent. Je me disais toujours que si j'ai encore un peu, je serais content. Et puis, j'avais encore un peu. Dès que j'atteins ce but-là, ça n'arrivait jamais. Vous voyez, ce qui m'a vraiment frappé, ou une des choses qui m'a frappé, c'était le fait que je me comportais avec des filles, des filles, des femmes. C'était le fait que il y avait le temps que je me disais que j'aimerais avoir cette fille-ci. Si j'ai cette fille-là, je serais vraiment sérieux. Tu vois, je lui donnerai ma vie, ou je chercherai à la prendre vraiment au sérieux. Et j'avais seulement plusieurs filles, je me sentais un peu trop seul. Le genre de garçon que j'avais beaucoup de filles que je parlais avec. Pas en même temps, mais je connaissais une, deux, trois filles. Et je sortais peut-être avec une aujourd'hui et puis je sors avec elle peut-être pendant 3, 4 ans, 1 mois. Après, on se balance à la poubelle et puis, je ne dis pas que je la balance à la poubelle, mais je parle de la relation. C'est tombé, ça à la poubelle. Et puis, la deuxième, et j'avais toujours des filles que je voulais toujours avoir. Et puis, dès que j'obtiens, tu vois, je n'avais jamais une satisfaction en moi. Je courais après les plaisirs ou le désir de la chair. Si vous comprenez ce que je cherche à dire. Et dès que j'avais ce que je voulais, rien ne m'intéressait plus sur cette fille et tout et tout. Il y avait une ou deux filles que je peux bien dire que j'étais vraiment intéressé, mais je ne crois pas que j'étais dans une... Il ne va pas dire en termes mental, mais je n'étais pas vraiment dans un endroit spirituellement qui était vraiment une bonne place pour commencer vraiment une bonne relation. Et oui, ça a commencé à me gêner parce que j'avais
un petit bout de temps, j'ai vu que j'avais trop de filles, ou j'ai eu trop de filles. Et je me demande, ça sert à quoi tout cela? Donc, voilà une des choses qui m'ont vraiment pris. Et puis, il y a ici, vraiment, la plupart, beaucoup de personnes oublient vraiment ça. Il y a des personnes qui se disent qu'ils sont chrétiennes, ils cherchent à changer leur vie, mais ils n'enlèvent pas de distractions dans leur vie. Il y a la musique et les films, tout ça. Ça joue vraiment une importance dans notre vie parce que ça nous influence, on ne sait même pas. Et moi, j'étais toujours au courant du monde de la musique et du showbiz. Et on voit comment la musique a changé ces derniers 15 ans, 10 à 15 ans. Et la musique est venue, je ne sais pas, c'est trop sale. À part de promouvoir le sexe, l'argent, la drogue, you know. Tu écoutes des musiques maintenant, ça ne te dit même plus trop ça, ça te parle maintenant des choses vraiment un peu trop spirituelles, ça te parle de la magie, des personnes qui glorifient Lucifer, qui te disent des choses. En écoutant la musique, tu sens vraiment comment la musique est vraiment... c'est une façon, quand tu écoutes de la musique, que quelqu'un chante pour Dieu, tu te dis qu'ils sont des anges qui chantent pour le Seigneur, qui louent le Seigneur. Et puis ceux-ci, quand tu écoutes leur musique, c'est vraiment très... en anglais, on dit dark. Le mot en français m'échappe. Je ne veux pas dire noir parce que ça ne décrit pas vraiment le sens que je cherche à dire. Mais il y a beaucoup de musiciens là-bas. Je ne suis même pas obligé de dire le nom, mais je suis sûr que vous les connaissez. Et beaucoup de personnes se disent que non, c'est rien que la musique, il n'y a rien de mauvais sur ça. Non, c'est seulement pour passer du temps. Mais ce que vous oubliez vraiment, c'est que quand vous écoutez ce genre de musique-là, vous invitez des esprits chez vous et dans vous. Et ce que vous devez comprendre dans le monde spirituel, c'est l'autorité. Oui, quand il parle de l'autorité, c'est l'autorité. Jésus est mort sur la croix. Il nous est délivré de nos péchés. Il nous est lavé du péché. Mais ça ne veut pas dire qu'on soit ignorant des choses qui passent. Donc, quand vous faites toujours des trucs qui amènent le péché, vous ne comprenez pas que vous donnez l'autorisation à ces esprits-là. Parce que Jésus, en mourant sur la croix, beaucoup de personnes se disent qu'il a sauvé quoi. Il est mort, on n'a rien vu. Mais au plan spirituel, il nous est délivré du péché. C'est un truc qu'on ne voit pas avec des yeux, mais il nous a fait sortir des chaînes de l'enfer. Et il y a un monde spirituel. Bien vrai qu'on vit dans le monde du matériel, en matériel, mais il y a un monde spirituel. C'est parce que vous avez déjà entendu. Tout ce que vous dites a été réalisé dans le monde spirituel avant que ça se réalise dans le monde matériel ou physique. On peut dire cela. Donc, je ne dis pas de choses que je ne sais pas. Allez lire votre Bible, vous allez comprendre. C'est pour ça qu'on dit que dans la Bible, faites très attention à ce que vous dites et ce qui sort de votre vie, de votre bouche. Parce que votre bouche porte des paroles de vie et de la mort. Vous allez voir, quand tu donnes une bénédiction à quelqu'un, spirituellement, tu vois que il y aura un effet dans la vie de la personne là. Et quand tu le maudis, c'est pas vraiment une chose très bien. Donc, tu donnes un ordre au plan spirituel. Et des choses mauvaises peuvent arriver à la personne là. Donc, oui, la musique, c'est dangereux. Ça nous influence, on ne sait même pas ça. La musique, tu écoutes, mais tu ne sais pas que ta sous-conscience, ça capte tout. Ce que ta conscience ne peut pas capter. Et tout se passe au plan spirituel. Tout se passe au plan spirituel. On ne voit rien, on ne comprend rien, mais ça se passe au plan spirituel. Et si tu n'as pas le discernement que le Seigneur te donne, ou si tu n'es pas vraiment éveillé d'un sens, tu ne pourras même pas comprendre ce qui se passe. Des choses, ça arrive dans ta vie, tu n'as aucune idée. Je te dis que non, c'est le hasard. Rappelez-vous, le hasard ne marche pas sur le Seigneur. Le hasard n'existe pas dans son dictionnaire. Il me disait ça avant. Les choses comme des trucs du zodiaque, horoscope, la clairvoyance, les trucs sur les cartes là qu'on doit lire, on te dit ton avenir, tout ça. Le yoga et tout ces... excusez mon français ou mon anglais, puis les bêtises, là, des sottises. Tout ça, ce sont des doctrines, des démons.
On va vous dire que non, c'est un genre de divination. Non, c'est pour se illumination, on dit ça en anglais. Je crois que le mot m'échappe en français. Mais allez faire vos recherches, vous allez voir, tout cela sont des doctrines des démons. Et dans la musique, c'est ce qu'ils font. Donc, vous voyez des musiciens, ils vous disent carrément, you know, il ne va même pas partir dans la musique des Américains ou des plus grands musiciens. Pour tous ceux qui comprennent français, vous-même, vous le savez. Ouais, le Seigneur nous dit lui-même, il nous dit, you know, dans le passage, je crois que c'est première lettre de Jean, première lettre de Jean, chapitre 5, au verset 21. Lui parle, mes enfants, faites attention, ne suivez pas des faux dieux. Tout ce que ça veut dire, le Seigneur, quand il nous parlait, il nous disait ça, il connaissait que le temps arrivera que les gens vont suivre les faux dieux sans savoir. Ils se disent que non, ce ne sont pas ça, ils ne sont pas des faux dieux, mais avoir une idole, c'est une façon d'avoir un dieu. Quand je parle des idoles, je parle de vraiment des gens qui suivent ces musiciens et ces stars et tout ça comme des idoles, plus que Dieu. Parce que la plupart des personnes, je peux parler des chrétiens, qui vont te dire qu'ils prient le bon Dieu, mais ils ont des idoles qui ils suivent ou ils se donnent à fond, plus que Dieu même. Donc, dans les yeux du Seigneur, c'est une abomination, si je veux mettre ça comme ça. Donc, vous voyez, checkez vous-même, tous ces musiciens-là. On vous partez dans les conseils et tout. Au plan spirituel, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. En termes, ce genre-là, ils comprennent comment l'énergie marche. Ils comprennent comment la nature de sucer l'énergie des gens. Parce que tout cela, je vous dis que ce sont des doctrines des démons. Il ne parle pas que ces gens-là sont des démons, mais je dis que la plupart des personnes qui sont dans ce monde-là, ils comprennent ce qui se passe. Et bien évidemment, il y a des personnes qui savent, ils connaissent exactement ce qu'ils font. Mais vous, la foule, vous n'avez aucune idée. Vous vous dites que la musique, il n'y a rien. C'est ça, le plan du diable. Ou c'est ça, sa démarche. Il est content, il fait tout et pour tout. Que tu ne mets aucune estimation dans ta tête qu'il est réel. Lui, il est content, il rit. Parce qu'il a dans ta main. Parce que si tu n'es pas avec Jésus, si tu n'es pas sauvé, si tu ne t'es pas repenti de tous tes péchés, te donnant fond à Jésus, tu es toujours de l'autre côté. Si tu veux, tu ne lui crois pas. C'est la réalité, c'est tous ceux qui ne croient pas en Jésus ou se disent qu'il ne veut rien avoir avec tout cela. Il est neutre, il est une bonne personne de cœur. Ouais, je me disais ça moi-même. Mais dans ce monde, il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas plus deux chemins. Il y a le chemin de la vie et l'autre qui nous amène à la mort. Donc, pour vous dire que l'enfer, le paradis, tout ça, c'est réel. Anyways, je vous dis cela. Je suis quelqu'un qui... Beaucoup de personnes vont voir ma vidéo et vont se dire que tu parles de quoi. Et, comprenez bien que le temps est très court et il n'y a plus assez de temps. Le Christ, il arrive dans bientôt. Et beaucoup de personnes ont dit ça, on dit ça au passé. Oui, Jésus arrive, et tu vas en vie, tout, je ne viens pas. Comprenez que l'heure est vraiment courte. Et tout ce qu'on parle dans le livre d'Apocalypse, dans la Bible, on est dans ce moment, on vit déjà ça. Le but de ma vidéo, c'est d'atteindre une personne ou des personnes. Là, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est pour planter des grains et que vous-même allez faire votre devoir ou chercher à ouvrir des yeux aux personnes. La plupart des jeunes personnes qui courent mais qui ne savent pas où ils courent. Donc, je crois que je vais mettre une deuxième vidéo dans bientôt pour continuer le sujet qu'on parle. Je crois que j'ai assez parlé dans la vidéo.